On peut considérer que la visite d'Obama en Inde a été un succès. Les Indiens, en tout cas, eux, considèrent que c'est un succès. Et ils comparent cette visite à celle de Manmohan Singh, leur Premier ministre, aux États-Unis l'an dernier. À l'époque, le président Obama cherchait plutôt à s'associer à la Chine, on parlait d'un G2, et les Indiens étaient fort maris de cette évolution. Un an après, sans doute parce que Obama ne croit plus guère que la Chine peut l'aider dans la gouvernance mondiale, aussi parce que le Pakistan n'est plus l'allié qu'il espérait trouver en Afghanistan, c'est l'Inde qui devient le pays sur lequel il investit. Et c'est une visite qui, de ce point de vue-là, aura été politique, avec la promesse d'un soutien américain à l'entrée de l'Inde au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une visite qui a été aussi un succès économique, avec des ventes non négligeables de matériel américain. Et puis, et ça c'est la grande force de la relation indo-américaine, des milieux d'affaires des deux côtés qui sont très présents, qui se connaissent beaucoup, très bien, et qui continueront à travailler la main dans la main. Et last but not least, les étudiants indiens ont encore été cette année les plus nombreux parmi les étrangers sur les campus universitaires américains, ce qui crée un trait d'union sociétale indéniable. Cette visite indienne de Obama tranche néanmoins sur le reste de la visite asiatique, puisque ça n'a pas été aussi réussi du côté sud-coréen, voire indonésien et japonais, ce qui rend encore davantage de bon au cœur aux Indiens qui se voient comme l'allié asiatique des Américains.